Dimanche 19 octobre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Joseph Kenol Jr., alias Doy Jr., le chef autoproclamé d'un puissant gang armé à Grand-Ravine, a été tué par balle samedi, 3 mois après avoir revendiqué l'assassinat de l'ancien numéro 1 de la bande, Mackenzie François, dit Tikenken. Plusieurs militants de l'opposition ont été arrêtés le 17 octobre dernier lors de la manifestation de l'opposition, accusés notamment de violence et troubles à l'ordre public. La manifestation a été violemment dispersée par la police. Ce sont des agissements qui rappellent la période des régimes militaires post-Duvalier, dénonce le porte-parole du MOPOD, Serge Jean-Louis. Il met en garde le directeur de la PNH, Godson Aurelius, contre une politisation de l'institution policière. Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, François-Guillaume II, tente de justifier l'intervention des policiers dont l'objectif, a-t-il dit, visait à éviter un dérapage. Le gouvernement américain s'apprête à mettre en œuvre dès le début de l'année 2015 un programme d'exception pour le regroupement des familles haïtiennes. Le HFRP va offrir à de nombreux Haïtiens l'opportunité d'une migration qui soit sûre, légale et dans l'ordre pour certains membres éligibles de la famille de citoyens américains et de résidents permanents aux États-Unis, annonce le secrétaire adjoint de la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. La chanteuse et mannequin haïtiano-américaine Joanne Borgela est morte samedi 18 octobre aux États-Unis à l'âge de 32 ans d'une forme très rare de cancer qui se propageait entre sa poitrine et son estomac. Révélée par l'émission American Idol en 2008, Joanne Borgela était également connue pour ses talents de mannequin. À l'étranger, le Canada s'apprête à livrer lundi 800 doses de son vaccin expérimental à l'OMS dans le cadre de la lutte contre l'Ebola. Le Canada va aussi verser une aide de 30 millions de dollars supplémentaires, doublant ainsi sa contribution financière à la lutte contre l'épidémie. Pas d'accord au Vatican sur les divorcés et les homosexuels, certains cardinaux craignent que l'édifice de l'Église ne s'écroule tout entier en cas d'ouverture majeure sur le divorce, l'union libre ou l'homosexualité. Dans l'actualité sportive, Marseille a enchaîné ce dimanche avec un 8e succès de rang face à Toulouse, battu 2-0, confortant ainsi sa large avance en tête de la Ligue 1. En Italie, grâce notamment à un excellent Keisuke Honda, auteur d'un doublé, le Milan AC a dominé Vérone 3-1. Les Rossoneri remontent à la 4e place au classement. Tennis, Andy Murray remporte le tournoi de Vienne face à David Ferrer et prend une option pour une place qualificative pour le Masters de Londres qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Joseph Kenol Jr., alias Doy Jr., le chef autoproclamé d'un puissant gang armé à Grand-Ravine, a été tué de plusieurs balles samedi, 3 mois après avoir revendiqué l'assassinat de l'ancien numéro 1 de la bande, Mackenzie François, dit Tikenken. Doy Jr., était calé ainsi connu, se livrait à une véritable guerre de succession depuis la mort de Tikenken en juillet dernier. Doy Jr. affirmait à l'époque qu'il avait tué Tikenken dans le but de rétablir la paix et la sécurité dans le quartier de Grand-Ravine, l'un des endroits de la capitale haïtienne où les bandes armées ont refait surface. Plusieurs militants de l'opposition ont été arrêtés le 17 octobre dernier lors de la manifestation de l'opposition, accusés notamment de violence et troubles à l'ordre public. La manifestation a été violemment dispersée par la police. Ce sont des agissements qui rappellent la période des régimes militaires post-Duvalier,
dénonce le porte-parole du MOPOD, Serge Jean-Louis. Il met en garde le directeur de la PNH, Godson Aurelius, contre une politisation de l'institution policière. Pendant que vous paraître Delma 30 là, en découvrir dans zone là, la police crasé manifestation, ils font paquet d'arrestations. La police a arrêté plus passé 50 à 60 manifestants. Yo altendé, soi-disant altendé dans paquet, un paquet qui dans pénitentiaire national, une série de l'autre par contre côté à la veille. Par contre si j'ai disparu, c'est contact n'a fait. Manifestants ça yo arrêté, nous pas arrivé identifier yo ou encore est-ce que nous avons idée de ça yo reproché yo? La police ou bien pouvoir marteler la mort là. Pas de rien pour yo reprocher. Manifestant qui a manifesté 17 octobre, yo pas aucune raison de justifier la barbarie. La police t'a utilisé là et demandé directeur général de la police ça. Une précaution pour prendre bail ça. Pour pas quitter le régime marteler la mort là, transformer police là en une police politique parce que c'est pas président Martelly qui met là, c'est pour faveur président Martelly faut directeur général. Ou faut carrière dans la police là. Dans date commémoration dans mort Jean-Jacques Dessalines nous est que pouvoir te convoquer peuple là non rassemblement dans route piste là donc ou même dis-nous qui lecture fait de rassemblement ça. Moi pense que rassemblement fait ça a fait à partir de une espèce de l'ignorance de l'histoire. C'est une méconnaissance totale de l'histoire, c'est prolongation des gens qui t'a assassiné Dessalines qui a fêté la victoire sur l'assassinat de Dessalines. C'est comme ça nous traduit. Donc on pas qu'être bail passé en devant et moi depuis plus de 25 ans c'est pour la première fois m'assiste au régime qui a fêté l'assassinat de Dessalines de cette manière. Tous les Dessaliniens vivant à Dessalines ont été choqués par type de comportement ça président de gagné les boudés visite machin Dessalines, 2 sous piste là c'est un paquet jazz nèg yo prend il a fêté assassinat du père fondateur de la patrie. Nous considérons ça c'est une aberration, ça son raisonnement par l'absurde justifiant la méconnaissance totale du sens de l'histoire. Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger tente de justifier l'intervention des policiers lors de la manifestation de l'opposition. Si les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau, c'est pour éviter des dérapages, a indiqué ce dimanche François Guillaume II, ajoutant que le gouvernement reconnaît et respecte le droit de tout citoyen à manifester, mais dans le strict respect des principes. Donc nous ne pouvons pas quitter tout ça, passer comme ça. Nous commémorer la mort de Jean-Jacques Dessalines. Donc il faut nous célébrer. Nous avons comme devoir, nous avons comme obligation pour nous rappeler tout le monde qui ça Jean-Jacques Dessalines de représenter pour Haïti et pour le monde entier. Vous dites tout le monde, mais qui raison qui fait et l'opposition était gagnée en pile difficulté pour que l'était organisé manifestation que yo té annoncé des semaines à l'avance. Opposition était jugée nécessaire pour te faire une marche, une démonstration le 17 octobre, pas de problème dans ça, du moment que les fêtes dans toute tranquillité, n'a pas célébré 17 octobre, mais ti chauffeur taxi en lui-même captain que samedi ça, il fin faire l'argent et reste semaine. C'est dans samedi là puis c'est faire l'argent reste semaine. Nous là nous bloquer, là nous la bouler, nous n'a fait des ordres, n'a crasé machine. Qui ça que ti chauffeur taxi a fait? Machine yo cap espérer vendre jour samedi ça pour lundi yo ka un petit cop pour petit yo à l'école. Qui ça que nous fait avec? Nous même n'a fait politique, mais le reste du pays besoin fonctionner. Donc, il est revenu vraiment en responsabilité étatique pour assurer nous que tout le monde vraiment gagne tout droit. Que l'opposition gagne droit pour manifester, mais pour le peuple tout gagne droit pour vaquer à l'occupation. Il a parlé d'un usage abusif de gaz lacrymogène avec canon à eau alors que manifestation a déroulé de manière pacifique et peut quand même arriver Delma. Te gagné un parcours qui était défini. Nous te jugé nécessaire pour éviter un affrontement entre membres et opposition et partisans gouvernement Martelly Lamotte qui t'a commémoré Jean-Jacques Dessalines sur piste aviation. Donc, te grande déviation qui est faite, il était un jugement nécessaire et louable. Kounien, si membres opposition qui a fait manifestation jugé nécessaire pour essayer d'aller au-delà de l'imitation que la police va donc il est nécessaire pour nous camber le calme, pour nous camber l'ordre,
et si il est obligé de voir gaz lacrymogène, c'est quelque part un dérapage qui est fait de la part de l'opposition. Le député Patrick Joseph doute que les rencontres entre le chef de l'exécutif et différents secteurs de la vie nationale puissent favoriser une sortie de crise. Le parlementaire déplore ce qu'il appelle le manque de culture politique du chef de l'État, alors que le Premier ministre est en rébellion vis-à-vis du Sénat de la République, a-t-il dit, ce qui, selon lui, a contribué au pourrissement de la situation. Patrick Joseph doute par ailleurs que les conseils de l'ancien président Prival, qui s'est entretenu mardi avec le président Martelly, l'aident à trouver une solution à la crise préélectorale. À mon avis, même si le président Prival a prodigué de conseils importants à président qui est en fonction, je ne crois pas que a gagné de résultats. Pour qui ça? Parce que moment ou pas même, et deuxièmement, le président Prival, si sa geste fait capable de faire des mandats, il a une tolérance, il a un respect pour l'autre pouvoir et pour l'autre institution, pour parti politique, il respecte les contradictions qui gagnent dans la politique. Donc je dis, il faut d'accord que l'équipe a un déficit de respect, de tolérance et il n'y a pas une culture démocratique. Donc c'est une bagaille qui joue et contre eux, qui fait que il y a une situation de pourrissement qui là je dis par rapport à la crise qui a évolué et qui pourra déboucher sur des bagailles que nous pas souhaité pour le pays. Ou jeune premier ministre qui est en rébellion avec le Sénat de la République qui par jamais veut mettre pied dans le Sénat pour rendre compte sur 5 milliards de gouttes qui étaient débloqués pour Cyclone, Cindy, etc. Donc c'est un échec et son bagaille grave. Donc gaz là monté là, encore une fois, elle pourra compliquer la situation et socio-économique dans le pays. Et je ne crois pas que moun doit regretter si quatre là doit rebattre, pas croire que moun doit regretter si nous devons payer en l'autre orientation pour nous remettre ensemble de bagages en question parce que question de fort mandat député prolongé pour faire qui ça me pas connaît parce que pile moun dit commencer pessimiste dans le pays parce que sous te là président te prend route de négociation que y a demandé lui ou t'a dit gon chance mais il prend route consultation chaque fois consultation fin faite la presse questionne ni lui-même, ni moun qui dans la consultation. Moun qui dans la consultation, c'est pour la première fois un président sage, etc. C'est ça le besoin et ça l'envie tendez. Depuis le jeune salle, c'est-il confortable? Donc, député, faut président aller, faut gouvernement ça aller. Non, mais ils vont le, et tout, la clé pour tout le monde, que le président a obligé de remettre clair comme locataire parce que finalement, il est incapable pour continuer à gérer le pays. Autre point de l'actualité, le gouvernement américain s'apprête à mettre en œuvre dès le début de l'année 2015 un programme d'exception pour le regroupement des familles haïtiennes. Le HFRP va offrir à de nombreux Haïtiens l'opportunité d'une migration qui soit sûre, légale et dans l'ordre pour certains membres éligibles de la famille de citoyens américains et de résidents permanents aux États-Unis. Une mesure dans le cadre du soutien du gouvernement américain à la reconstruction et au développement d'Haïti, selon le secrétaire adjoint de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Les services américains de la citoyenneté et de l'immigration offriront à certains bénéficiaires haïtiens l'occasion de venir aux États-Unis, dont les dirigeants découragent fortement les Haïtiens d'entreprendre des voyages maritimes clandestins qui mettent leur vie en péril. La chanteuse et mannequin haïtiano-américaine Joran Borjla est morte samedi 18 octobre à l'âge de 32 ans d'une forme très rare de cancer qui se propageait entre sa poitrine et son estomac. C'est sur sa page Facebook qu'elle avait révélé en octobre 2013 qu'elle souffrait de cancer et demandé à ses fans de prier pour elle. Elle aura combattu sa maladie pendant une année en suivant des cures de chimiothérapie. Révélée par l'émission American Idol en 2008, Joran Borjla était également connue pour ses talents de mannequin. Signée par l'agence Wilhelmina Models comme mannequin grande taille, elle a mis son image au service de grandes enseignes américaines telles qu'Ashley Stewart, Macy's, Nordstrom. Elle a également posté pour le magazine Teenager 17 Essence ou encore In Styling. Nous parlons maintenant de l'inauguration mardi dernier du lycée Jean-Marie Vincent Akara II, dont les travaux de reconstruction ont été financés par la Banque islamique de développement à hauteur de 1,6 million de dollars américains. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a salué la coopération avec la Banque islamique de développement
qui accorde beaucoup d'importance à l'éducation et qui favorise la coopération sud-sud. Les nouveaux locaux du lycée Jean-Marie Vincent, détruits lors du tremblement de terre de janvier 2010, ont été construits suivant les normes parasismiques selon le ministre Maniga. Le bâtiment est également doté d'un laboratoire d'informatique et d'un tableau numérique. Dans nos présidents de la République, dans nos premiers ministres avec nous, dans tout gouvernement, nous remercions le groupe Banque Islamique pour qu'aucune chaîne de solidarité que le fait avec le pays d'Haïti après 12 janvier 2010. 56 pays qui composent banque ça, qui sont gros banques à travers le monde. Ce sont banques qui ont un capital de plus de 80 milliards de dollars américains, qui gagnent investissement par année opération de plus de 10 milliards de dollars. Ce sont gros banques liées. Et même Cap travaille, même dans la main avec l'autre banque qui compte travailler en Haïti, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement. Je dis, même si Haïti n'est pas membre de la banque ça, mais ça n'est pas important, ils ont jugé bon, puis ils ont participé avec dans la reconstruction bâtiment qui est écrasé après le tremblement de terre dans le lycée Jean-Marie Vincent. Le gouvernement a fait tout effort pour assurer que tout le monde dans le pays d'Haïti chita dans une bonne école. La fait pile effort pour que tout professeur ait une formation pour gagner, pour qu'il soit capable d'apprendre. Aujourd'hui, nous commençons le bâtiment, son bel bagaille. Nous t'invitons qu'on a tel venu mettre ordinateur. Son début, le ministère a mis tableau numérique. Son autre pas, nous avons gagné lecteur biométrique. Son autre pas, nous avons construit et nous avons essayé que le lycée Jean-Marie Vincent parmi les premiers lycées que nous allons les lycées 2.0 qui ont une technologie qui permet que les gens équipés de sources énergétiques pour que les gens nous capables de recevoir à peu près le même niveau de formation que l'autre monde a recevoir en République dominicaine, dans Jamaïque, en positif. Pays d'Haïti demande pour jeunesse là que le capable que le pays a changé pour le positif. Le lycée Jean-Marie Vincent comprend 16 salles de classe et fonctionne en 2 vacations, tout en hébergeant l'école communale de Tabar, informe de son côté le directeur Luc Herman Charles. C'est le Conseil national des télécommunications qui, dans le cadre du programme Scolaritech, a fourni les équipements au laboratoire informatique du lycée qui dispose de 15 ordinateurs selon le directeur du Conatel, Jean-Marie Guillaume. C'est une satisfaction pour nous, nous-mêmes qui avons dirigé l'école là, pourquoi professeurs là et pour la communauté K2 en particulier. Parce que le lycée Jean-Marie Vincent, c'est un lycée qui est fondé en 1999. Nous connaissons et il était écrasé après le tremblement de terre 12 janvier 2010. Donc, heureusement, nous avons joué une coopération islamique là, qui était pensée à la reconstruction de l'école là. Donc, nous éprouvons une satisfaction et qui pour total, nous totalité à l'IPOAL sorti dans ça que nous manquons que le gouvernement haïtien pour mettre nous que la bonne. Il y a une bagaille que vous avez demandé nous, après que vous avez remis l'école là, vous avez demandé nous maintenant cette école là. Comme c'est une école qui est construite selon les normes modernes, donc ça peut demander nous en pile de bout, non seulement pour nous garder l'école là propre, et puis non seulement pour nous permettre que ça nous pense, ça nous gagne comme objectif en termes de pédagogie, en termes de succès à l'école là, pour aller vers l'avant. Mais pas inquiétons, avec comme nous-mêmes c'est éducateurs nous avons travaillé pour nous faire de sensibilisation auprès des comités de classe, de manière à ce que nous baillons chaque une responsabilité pour nous camber l'école là propre. Jean-Paul Lia. Son programme gouvernemental que donc c'est le même programme Scolaritech et que nous déployons ordinateurs pour nous supporter l'activité que en fait déploiement technologie dans différents lycées. Donc comme on connaît le programme Scolaritech, c'est un programme entre Conatel et Natcom, côté que Conatel met les réseaux informatiques et puis Natcom lui-même il bail connexion internet là. Donc nous venons implémenter le programme dans le lycée. Je crois que jusqu'à présent nous avons 15, mais nous attendons que y ait des modifications qui sont faites dans la salle pour nous ajouter 5 autres. Donc il y a 20 ordinateurs dans la salle. La cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux du lycée Jean-Marie Vincent s'est déroulée en présence du président du groupe de la Banque islamique de développement, Dr Ahmed Mohamed Ali. C'est l'une des 4 écoles dont les travaux de reconstruction après le tremblement de terre de 2010 ont été achevés.
Grâce à l'aide de la Banque islamique de développement, a indiqué Dr Ahmed, il précise que l'institution dispose d'une enveloppe de 5 millions de dollars américains pour la reconstruction de 5 établissements scolaires au profit de 8000 élèves en Haïti et cela va favoriser la création de milliers d'emplois, a-t-il dit. Le Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement avait jugé bon de faire un geste spécial en faveur d'Haïti en dépit du fait que le pays ne soit pas membre de l'institution, a précisé Dr Ahmed Mohamed Ali. Haiti is not a member country. Bien que Haïti n'est pas un pays membre de la Banque islamique de développement, le Conseil des gouverneurs des 56 membres de la Banque islamique de développement a accompli son devoir de faire un geste humanitaire exceptionnel à l'endroit de Haïti. La Banque islamique de développement a ainsi proposé donc de donner un don d'un montant de 5 millions de dollars US pour la reconstruction de 5 écoles qui ont été affectées par le tremblement de terre à Haïti. Le principal objectif de ce projet était donc de fournir des infrastructures scolaires sécurisées, durables, donc qui permettront à 8000 enfants de pouvoir continuer normalement leur scolarité. La mise en œuvre de ce projet a été confiée à Islamic Relief Worldwide des Royaumes-Unis. C'est avec grande fierté et satisfaction que j'observe l'achèvement complet des 4 écoles sur les 5 qui ont été initialement sélectionnées pour la reconstruction. Cet important projet a également bénéficié à la population de Haïti. Tout au long de la période du projet, il a été créé 1 millier d'emplois sur les sites de construction. La Banque islamique de développement et Islamic Relief ont également organisé des campagnes de sensibilisation à travers des ateliers pour les enfants afin vraiment de restaurer la confiance par rapport à l'événement tragique qui s'était passé. Et également pour les assurer vraiment des mesures de sécurité qui ont été vraiment prises en compte dans l'architecture de ces nouveaux bâtiments. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Joseph Kenol Jr., alias Doy Jr., le chef autoproclamé d'un puissant gang armé à Grand Ravine, a été tué par balle samedi, 3 mois après avoir revendiqué l'assassinat de l'ancien numéro 1 de la bande, Mackenzie François, dit T-Kinken. Plusieurs militants de l'opposition ont été arrêtés le 17 octobre dernier lors de la manifestation de l'opposition, accusés notamment de violence et troubles à l'ordre public. La manifestation qui a été violemment dispersée par la police. Ce sont des agissements qui rappellent la période des régimes militaires post-Duvalier, dénonce le porte-parole du MOPOD, Serge Jean-Louis. Il met en garde le directeur de la PNH, Godson Aurelius, contre une politisation de l'institution policière. Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, François Guillaume II, a tenté de justifier l'intervention des policiers dont l'objectif, a-t-il dit, visait à éviter un dérapage. Le gouvernement américain s'apprête à mettre en œuvre, dès le début de l'année 2015, un programme d'exception pour le regroupement des familles haïtiennes. Le HFRP va offrir à de nombreux Haïtiens l'opportunité d'une migration qui soit sûre, légale et dans l'ordre pour certains membres éligibles de la famille de citoyens américains et de résidents permanents aux États-Unis, annonce le secrétaire adjoint de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. La chanteuse et mannequin haïtiano-américaine Joanne Borgela est morte samedi 18 octobre aux États-Unis à l'âge de 32 ans d'une forme très rare de cancer qui se propageait entre sa poitrine et son estomac. Révélée par l'émission American Idol en 2008, Joanne Borgela était également connue pour ses talents de mannequin. À l'étranger, le Canada s'apprête à livrer lundi 800 doses de vaccins expérimental
à l'OMS dans le cadre de la lutte contre l'Ebola. Le Canada va aussi verser une aide de 30 millions de dollars supplémentaires, doublant ainsi sa contribution financière à la lutte contre l'épidémie. Pas d'accord au Vatican sur les divorcés et les homosexuels. Certains cardinaux craignent que l'édifice de l'Église ne s'écroule tout entier en cas d'ouverture majeure sur le divorce, l'union libre ou l'homosexualité. En sport, Marseille a enchaîné ce dimanche avec un 8e succès du rang face à Toulouse, battu 2-0, confortant ainsi sa large avance en tête de la Ligue 1. En Italie, grâce notamment à un excellent Keisuke Honda, auteur de doublé, l'AC Milan a dominé Vérone 3-1. Les Rossoneri remontent à la 4e place au classement. Et puis en tennis, Andy Murray remporte le tournoi de Vienne face à David Ferrer et prend une option pour une place qualificative pour le Masters de Londres qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.